C'est pourquoi, Père, ce matin, je voulais te remercier pour la grâce que tu nous accordes de compter parmi les vivants. Et d'être, Seigneur, parmi ceux-là qui ont vu les choses s'accomplir. Les choses que nos pères ont voulu voir et ils n'ont pas vu. Mais en ce temps de la fin, voici ces choses s'accomplissent. Père, nous te remercions de nous avoir fait connaître ces choses et d'être ceux-là qui ont participé en ce moment. Père, veuillez nous bénir ce matin. Veuillez, Papa, nous accorder la grâce. Merci, Père, de Papa, du fait que tu nous as fait connaître, Papa, ton message au temps de la fin. Tu as dit, selon Malachie 4, qu'au temps de la fin, tu enverras un prophète. Père, ça a été confirmé et nous l'avons vu. C'est pourquoi, Papa, je te bénis, je te rends grâce. Mais Papa, merci, remercie. Je te bénis, Papa, je te bénis, Papa, pour tout ce que tu fais. Mais Papa, nous accorde, Papa, ta grâce ce matin. Laisse que, Papa, tous ceux, Papa, qui sont malades, quelle que soit la maladie, physique ou spirituelle, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole
que voici les miracles accomplis ceux qui l'ont cru. À ton nom, ils chasseront les démons. C'est pourquoi, Père, je chasse tout esprit contraire à toi. Quel que soit, papa, là, surtout, dans cette salle, dans ce quartier, partout où il est, dans un homme, dans une bête, alors que la parole est en train d'être prêchée, papa, nous te demandons, papa, qu'une atmosphère, papa, descende dans ce lieu, ton atmosphère, papa, et que tout esprit impur soit chassé en dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis, papa, ce moment. Merci, papa, pour ton serviteur. Ouais-moi une manière spéciale, papa. Nettoie-moi, papa. Et laisse que, papa, tout ce qui est sorti dans cette bouche soit venu de toi. Que tout ce qui est de moi soit ôté dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Sanctifie tout ce que nous utilisons, que ce soit les micros, que ce soit les bars, que ce soit la salle, la chair, tout ce qui est dans ces lieux, soit purifié dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, papa, l'honneur à la gloire qu'elle vienne, au siècle des siècles, dans le parfait nom du Seigneur, je viens de prier. Amen et Amen. Et Amen. Merci Seigneur. Alors, merci Seigneur. Nous voulons remercier le Seigneur ce matin. Nous savons que Dieu fait des merveilles. Ça m'amène à vouloir chanter ce chant. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ce chant de Fanny Photo. Car Dieu fait des merveilles. Alors nous remercions le Seigneur qui a fait tellement de merveilles de la santé. Et j'ai appris que Dieu nous a fait grâce au travers de la sœur, notre bien-aimée sœur Adienne. Elle a eu son concours d'admission à la grande école Ito. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Nous voulons acclamer le Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Remercions le Seigneur pour cela. Alors, je remercie le Seigneur pour ceux qui sont là présentement. Sans tarder, nous allons lire la parole. Nous allons prendre la Bible. Mettons-nous debout. Nous allons prendre nos livres. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, partant du verset 12 au verset 17. Apocalypse 17, partant du verset 12 à 17. Lisons l'Écriture. Les licornes que tu as vues les licornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royauté. Mais ils reçoivent l'autorité. Ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance, leur autorité à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les hommes que tu as vus, sur lesquels la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, des nations et des langues.
les licornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront nue, mangeront sa chair, la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur loyauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, ce matin, nous avons lu une lecture dans Apocalypse chapitre 17, partant du verset 12 au verset 17. Et lorsque nous lisons ce chapitre, nous remarquons que tout ce que nous avons lu s'appuie sur quelque chose d'étrange qui est appelé les licornes. Et lorsque nous voyons parler des licornes, lorsqu'on parle des licornes, dans le chapitre 17, on nous dit que ces licornes seront les rois qui n'ont pas encore reçu de royauté, mais qui reçoivent autorité comme roi. Pendant qu'ils vont recevoir cela, ils vont recevoir cela pendant 1 heure avec la bête. Et nous remarquons qu'on parle encore de ces corps. Il dit, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Et ces licornes combattront l'agneau. En d'autres termes, combattront Jésus. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Au verset 7, on répète encore, les licornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Et la mettront nue, la mangeront sa chair, et la consumeront par le feu. Et au verset 17, il est dit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein, et donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Lorsque nous lisons ce chapitre, il y a tellement de symboles et on parle de cornes, on parle de bêtes, on parle de prostituées. Et nous savons déjà que lorsqu'on parle de la bête, la Bible nous montre que la bête, c'est l'un des attributs du diable. Car il est dit dans le chapitre 12 que le diable est appelé le serpent ancien, le diable, Satan, le dragon et aussi la bête. Donc, ici, concernant la bête, on peut savoir que c'est le diable. Et on a déjà vu dans nos précédentes prédications où on parle de la grande prostituée. Et nous avons compris que la grande prostituée, c'est cette ville qui est conçue sur cette montagne, comme dit l'Apocalypse. Chapitre 17, partant au verset 18. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a
la royauté sur les rois de la terre. Alors, ici, cette prostituée est une ville, mais pas une simple ville, c'est une femme. Donc, en d'autres termes, c'est une église. Car on dit qu'elle est assise sur cette montagne. Et la seule ville qui est une église, qui est conçue sur cette montagne, c'est le Vatican. La seule ville au monde qui est construite sur cette montagne, c'est la ville du Vatican. Et la ville du Vatican est le siège de l'Église catholique. Alors, mais ici, les 10 corps, on nous dit c'est une loi. Quand on parle des lois, automatiquement, on voit le pouvoir politique. On dit ici que les 10 corps sont irrois. Donc, automatiquement, quand on voit les lois, on voit le pouvoir politique. Mais, une particularité dans ces 10 lois, c'est que ces 10 lois n'ont pas encore reçu le pouvoir. Car ils recevront le pouvoir pendant 1 heure. Et ici encore, c'est un symbole parce que veut dire 1 heure? Alors c'est pourquoi on peut encore appuyer sur cette affaire des 10 corps en prenant l'Apocalypse chapitre 18, partant du verset 1 à 9, et après on va partir du verset 9 au verset 19. Dans l'Apocalypse chapitre 18, partant du verset 1 à 9, il est dit ici, après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Donc, cette ville, que nous avons vu précédemment, est censée tomber. Car il était dit que les 10 corps et la bête ailleront la prostituée et la mangeront et la dévoreront, la détruira par le feu. Donc, ce pouvoir politique a pour mission de détruire la grande ville. Mais, qui est ce pouvoir politique? Alors, on dit ici, elle est tombée, parmi la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tous les esprits impurs, un repère de tous les oiseaux impurs et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de sa luxure. Donc, de son luxe, donc le luxe de cette prostituée. Et j'ai entendu du ciel, une autre voix disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés, et vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de son impudicité. Payer et de son impudicité, non, de son iniquité. Payer comme elle a payé, rendez-lui au double de ses œuvres dans la coupe où elle a versé. Elle a versé, versez-lui au double. Alors, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment.
et de deux, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un jour, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Ça, c'est jusqu'au verset 8. Et tous les rois de la terre qui sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Et c'est ce qui se passera. Quand cette ville est appelée à être détruite. Et c'est ce que Jean avait vu dans la vision, et c'est ainsi dit le Seigneur, car l'Apocalypse, c'est ce que Dieu a montré à son serviteur Jean sur les choses qui vont arriver dans la suite du temps. Alors, au verset 10, se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure, est venu son jugement. Et les marchands de la terre pleurent, sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Oui, cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie écarlate, de toute espèce de bois, de senteurs, de toute espèce d'objets, d'ivoire, de toute espèce. Quoi? La grande prostituée ne pourra plus avoir la force quand elle sera détruite. En combien de temps? En une heure. C'est pourquoi on regarde ici, quand on essaie de sauter au verset 7 de l'Apôtre chapitre 18, ils diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de lin, de pourpre, de carnat, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Pourquoi? Parce que, ici, nous voyons que l'Apocalypse 18 dont nous parlons sur verset 7, qui montre la destruction de la grande prostituée en une heure, a un lien avec les 10 corps qui auront un pouvoir avec la bête pendant aussi une heure. Donc ces lois qui ne sont pas encore, mais qui recevront un pouvoir dans un temps, et ce temps est estimé selon Dieu à une heure. Et nous voyons que c'est dans ce temps-là que la grande prostituée aussi serait détruite. Donc, le lien entre le pouvoir qui est donné au 10 corps pendant une heure, c'est le même temps qui est aussi donné lorsque l'Apocalypse montre comment la grande prostituée va être détruite en une heure. Donc, la destruction de la grande prostituée est liée au temps que la bête donne aux 10 corps, donc les 10 rois qui vont détruire la grande prostituée, car il est écrit dans le chapitre 17, partant du verset 16 au verset 17, que Dieu a donné à ces rois le pouvoir d'exécuter son plan. Donc son plan, c'est de détruire la grande prostituée. Amen. Maintenant, puisqu'on a déjà vu qui est la grande prostituée, et on sait que la grande prostituée, c'est l'église catholique. Amen. Et on a déjà vu des messages, sachant que les gens ne savent pas aujourd'hui que le pays le plus riche du monde aujourd'hui, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas l'Angleterre, mais c'est le Vatican. C'est pourquoi aujourd'hui, le Vatican a la plus grande part de l'économie de la terre. Donc aujourd'hui, si l'économie de la terre est entre les mains du Vatican, ça veut dire que
sur la grande prostituée. Je ne saurais pas vous expliquer ça aujourd'hui, car ce n'est pas l'objet de ma prédication. Parce qu'on a déjà vu un peu le contour de qui est la grande prostituée. Maintenant, les premiers, on a aussi vu le contour de qui est l'image à la bête. Car l'image à la bête était censée être cette puissance à qui la grande prostituée va léguer, car la grande prostituée va avoir une blessure. Et nous savons que l'Église catholique, en 1500, aux années 1520, a subi un bouleversement, donc une déchirure à la venue de serviteur éternel qu'on appelait Luther. Car Luther a détruit le système catholique, sinon a blessé le système catholique. Et a montré à l'humanité que ce n'était pas un système qui servait Dieu. Que c'est un système qui avait un rapport avec le monde des ténèbres. Et cela a affaibli l'Église catholique. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, elle avait subi une blessure. Mais cette blessure était guérie. Maintenant, elle veut donner son pouvoir à l'image de la bête, parce que par rapport à sa blessure, elle se sentait peut-être fatiguée. Il fallait que l'image de la bête puisse animer son pouvoir, animer le pouvoir de la bête. Alors, nous voilà dans le chapitre 13. Pendant le verset 11, une autre bête est sortie cette fois-ci par les eaux. Parce que sur les eaux, c'est l'Église catholique qui gère le monde. Il est écrit ici que la femme est assise sur les eaux. Les eaux là, ce sont les peuples, les langues. Donc, tous les habitants de la terre entière sont en dessous du officiel de l'Église catholique. Et les rois de la terre qui se sont enrichis, tous les royaumes de la terre sont sous son contrôle, parce que depuis la nuit des temps, elle s'est organisée à être la première puissance mondiale, économiquement parlant. Mais lorsqu'elle va se blesser, il est dit qu'elle va donner un peu de son pouvoir à l'image là. Et on voit que cette fois-ci, le système, la grande Babylone, qui était l'Église catholique qui se trouve à Rome, va léguer un peu de son pouvoir à une autre fille. Parce qu'on dit que c'est une maman, mais prostituée, mais cette fois-ci, elle lègue son pouvoir à une des filles qui se trouve aux États-Unis. D'où la Bible dit clairement que cette fois-ci, cette bête qu'on voit là est à l'image de la bête qu'on voit aux États-Unis, en Amérique, qu'on appelle le bison. Car elle n'a pas dit cornes, elle n'a que deux petites cornes. Et la gueule est comme la gueule d'un dragon. Donc, en d'autres termes, la puissance qui va animer l'image à la tête, c'est une puissance qui vient des États-Unis. Donc, le flambeau serait pris par les États-Unis. Maintenant, il y a une chose. Si la grande prostituée détient le pouvoir de la terre, et que plus tard, en étant au pouvoir de la terre, elle est renforcée par une fille qu'on appelle l'image à la bête. Maintenant, si elle est renforcée par l'image à la bête et qui vient des États-Unis, ça veut dire que la grande prostituée et les États-Unis donc seront un. Donc si maintenant les bicornes veulent détruire la grande prostituée, elle ne pourra pas détruire la grande prostituée sans détruire les États-Unis d'Amérique. Parce que l'Amérique et la grande prostituée seront un. Parce que la dernière puissance qui va gérer l'économie pour faire animer l'économie du monde, pour le Vatican, pour le corps du Vatican, c'est l'Amérique. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est pourquoi on peut se référer à ce que dit un prophète. Maintenant, Dieu à notre temps nous a promis qu'au temps de la fin, il va envoyer un prophète. Le rôle d'un prophète, c'est d'éclairer les croyants sur ce qui doit arriver. Pour qu'on soit en accord, qu'on soit dans la crainte, qu'on soit prêt. Parce que, vous savez, nous sommes dans un temps où
l'homme vit dans l'ignorance. Nous sommes dans un temps où l'homme a vendu son droit de naissance. Nous sommes dans un temps où l'homme ne se contente pas de l'essentiel. Il se contente des choses superficielles. Vous allez voir quelqu'un qui ne réfléchit que sur son ventre et sur quelques chiffons qu'il va mettre sur son corps. Et voyez, quand on voit des gens à ce niveau, ça montre que la bassesse a atteint son paroxysme, c'est-à-dire ça a atteint son niveau le plus élevé. Quand je vois ceux qui sont censés soi-disant dire qu'ils sont chrétiens, même parfois qui viennent dans cette assemblée, quand je regarde leur comportement, je me pose la question, à quel moment ils vont se convertir? Parce que, bien aimé, ça fait des années que nous marchons ensemble. D'autres déjà 4 ans, d'autres déjà 2 ans, d'autres déjà 1 an, d'autres, c'est déjà beaucoup. Mais quand on voit l'attitude des gens qui se disent chrétiens, on se pose des questions, est-ce que c'était pas mieux pour eux d'être des païens? Parce que quand on est chrétien, la Bible dit, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nos pensées ne sont plus comme les pensées mondaines. Mais j'apprends quand les gens disent, pasteur, vraiment, je ne suis pas venu à l'église, il me manquait 200. Pasteur, tu sais, je ne suis pas venu à l'église parce que j'avais mal à la tête. Pasteur, tu sais, je ne suis pas venu à l'église, je ne viens pas prier parce que j'ai encore mon problème de mariage. Pasteur, tu sais, oh, je n'aime pas voir telle soeur, je n'aime pas voir tel frère, parce qu'ils m'ont critiqué. En réalité, je me suis rendu compte que c'est la bassesse du peuple qui amène des personnes devenir aussi médiocres comme nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on entretient une qualité de peuple. Vous savez, on a souvent fait une erreur quand on parle des démons. Parfois on pense que quelqu'un qui n'a pas de matériel, c'est que c'est un homme qui aimait Dieu. Depuis longtemps, les gens souvent pensaient que les gens qui sont pauvres, matériellement parlant, sont les gens que Dieu aime. C'est une fausse idée. C'est une fausse idée qu'on va se donner. Plus tu n'as pas d'argent, plus tu es quelqu'un de possédé. Plus quelqu'un n'a pas d'argent, plus il est possédé. Les gens qui n'ont pas souvent d'argent, c'est pas qu'ils n'ont pas de quoi avoir de l'argent. C'est parce qu'en réalité, leur être est déjà pauvre. Ils ont plus de mauvais esprits que de bonnes pensées. Ce sont ces mauvais esprits-là qui les amènent à être dans cette condition. Lui, pendant par exemple, de ça, la parole fait chair, il dit la pauvreté est une atmosphère. Amen. Donc, cette atmosphère-là nous amène. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit les œuvres de la chair, les critiques, les médisances, l'orgueil. Tout ça habite l'homme qui est dans le manquement, dans la pauvreté. Il aime avoir l'orgueil. Paul appelle ça dans l'Éphésiens les œuvres de la chair. Les critiques. Comment voulez-vous comprendre que moi je ne vaux rien, financièrement je n'aime rien, mais je suis encore le premier quelqu'un qui ne vaut rien comme moi? On discute quoi? On n'a déjà rien d'eux. On n'a tous rien. On ne vaut rien. On attend que la mort. Mais on ajoute encore un autre fardeau. Toi et moi ne s'entendent pas. Mais mon frère, les gens n'ont rien. On se regarde, on ne sait pas notre avenir. Toi et moi, on a encore notre problème. Pourquoi? Parce que tu m'as mal regardé. Parce que quand tu as acheté ton pain, tu ne m'as pas donné, tu l'as pas donné à mon enfant. Le pain. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, plus les pasteurs vont vers les hommes nantis et abandonnent le pauvre, le bas peuple. Et ils
marcher. Adhérer à une certaine association, ça ira. Payez quelques verres d'eau, vous allez être bénis. Parce que les pasteurs sont fatigués de prêcher à une catégorie de personnes boucles. Déjà, ils appauvrissent le cerveau du pasteur. Ils n'amènent pas d'offrande, ils amènent les aumônes. Vous savez, il y a une différence entre une offrande et une aumône. Une aumône, c'est que tu amènes ta pièce. Je peux pas laisser une perfection amener l'aumône. Ils ne travaillent pas. Mais il y a les gens, donc les gens pauvres d'esprit aiment amener dans l'assemblée l'aumône. C'est pas remarquer que d'autres pasteurs aussi malins préfèrent faire maintenant des corbeilles en fer. Comme ça, au moins que l'aumône résonne dans ton cœur. Et quand ça tombe, au moins tu ressens la douleur. Et beaucoup sont maintenant tellement malins, ils savent faire descendre avec calme. C'est des stratégies que les gens utilisent pour que moi, vous sortez l'esprit de l'aumône. Mais où va votre offrande? Oh, je peux mettre mes cheveux, hein. Je peux manger ma pizza, hein. Je peux pas assurer vos chaussures, hein. Je peux. Pour montrer ça à qui? Parfois tu es déjà marié. Parfois tu as déjà un homme avec toi. Tu as encore une petite jupette. Tu as encore un petit truc. Je préfère que ce soit une célibataire qui fait ça. Parce qu'elle cherche encore quelqu'un pour l'apprécier. Mais toi tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Tu as encore une petite jupette pour montrer tes cuisses à qui? Vous sentez que l'église sent la souillure du péché. Vous sentez une atmosphère sale. Alors, l'image de la bête, comme a prévu la Bible, n'est pas aux États-Unis. Mais c'est quoi cette image? Le prophète révèle que c'est le protestantisme avec ses affiliés, avec les autres, appelés qui? Tous les mouvements protestants charismatiques, sinon évangéliques, toutes ces histoires-là, ce sont eux qui feront image à la bête. Et cela se fera aux États-Unis. Donc, l'image de la bête, c'est un système religieux bis au Vatican, bis à l'église catholique. Comment? Mais cette fois-ci, ce ne serait pas l'église catholique, ce serait proche du véritable christianisme. Parce que la Bible dit dans Matthieu 24 qu'elle pourra même séduire les élus si c'était possible. Donc, elle va être proche du christianisme. Mais qu'est-ce qui est proche du véritable christianisme? Si on parle du protestantisme, nous on a attribué à Luther, des baptistes, des presbytériens, enfin des pentecôtistes et des évangélistes. On peut dire que les évangélistes et les pentecôtistes charismatiques sont plus proches de la vraie parole que les catholiques. Donc, ce sont eux à qui le diable va faire une image à la bête. Et ce sont eux qui ont pour mission de donner la marque de la bête au monde entier. Alors, l'Amérique se charge d'organiser l'image de la bête et de faire de ce système un système attrayant. C'est pourquoi beaucoup de gens aiment l'église éveillée. Parce que c'est du laisser aller. C'est du paganisme. William dit que, le prophète dit que, quand on dit, il va faire une image à la bête, ça veut dire que il doit faire ce qu'a fait le catholicisme pour l'église, ce qu'elle est devenue. Comment? Amener le paganisme dans le christianisme. Qu'est-ce qui a donné l'autorisation aux éveillés, appelés l'évangélique ou les baptistes charismatiques, à placer à la chair une femme pour prêcher? Ils ont eu ça où? C'est dans quel verset biblique? Qu'ils ont autorisé de faire ça? Et pourquoi on croit qu'ils sont chrétiens alors qu'il faut même contraire à ce que leur maman fait? Parce que même leur maman, qui adore les gens mariés, mais elle n'a jamais placé Marie à la chair, mais elle adore les gens mariés. Mais la fille est venue faire quoi? Pire que la mère. La fille est venue placer Marie à la chair. La maman priait Marie et la fille est venue placer Marie à la chair. On peut dire que les églises éveillées ont fait pire que l'église catholique. Et les gens croient à ça. Les gens aujourd'hui sont pleins, les assemblées pleines, en train de lancer, en train d'entendre une prophétesse parler, en train d'entendre une prophétesse bénir, et de croire qu'une prophétesse a pris
éviter ces choses. Combien de dégâts se passent aujourd'hui? Le diable est rentré. Qu'est-ce qui se passe? La marque va être là. Les gens pensaient que c'était quoi? Un seul politique. C'est pourquoi, avant d'aller maintenant parler du thème de ce matin, on va essayer de voir. Que dit le prophète du temps à faire concernant cette marque la lettre? Il dit, dans le message appelé le 3e exode, prêché le 30 juin 1963 au matin, à la page 28, il va expliquer ce qui va se passer entre le Vatican, dans le catholicisme et l'Église, et les États-Unis. Il va dire, à la page 28, regardez bien, remarquez comment le diable s'est manifesté dans la forme de Ramsès, le roi. La première chose qu'il a fait, il fut, c'est de se débarrasser des enfants par la mort physique. Il tua tout ce qui est premier, comme a fait l'Église catholique. Il ne voulait pas qu'un libérateur puisse être né. Et il a aussi fait ça quand Jésus est venu. C'est le même travail. Qui a fait ça? Rome. Rome s'identifiant à Ramsès. Les mêmes esprits. Aussitôt que le Fils de Dieu fut né, il quitta l'Égypte. Parce que Dieu avait détruit l'Égypte. Et il avait maudit. Et elle ne s'en est jamais relevée. Ensuite, on la trouva à Rome. Qui? Satan quitta l'Égypte, se trouva à Rome. Où c'est? L'Italie. Satan avait déplacé son siège à Rome. Partant de l'Égypte, il l'a retrouvé à Rome, en Italie. Et quelle est la première chose que le système romain a essayé de détruire? Il essaie de détruire le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi le même démon le fera aujourd'hui. Regardez bien. Oh, c'est clair. Les deux premières fois, il a fait mourir les enfants par la mort physique. Mais maintenant, aujourd'hui, il prend les enfants pour les faire mourir par l'esprit. Autrefois, il les a fait mourir physiquement, mais aujourd'hui, par l'image de la tête, il va les faire mourir spirituellement. C'est seulement tellement caché qu'il faut les tuer spirituellement. Quoi c'est? Dans les problèmes de l'argent, ils vont se faire dans les églises pour chercher le bonheur. Et Satan a la possibilité de faire inoculer par ses enfants les églises de veiller un faux message qui les tuera et ce serait terminé pour eux. Cette fois-ci, ce n'est plus une mort physique, c'est une mort spirituelle. Par le moyen du mariage mixte, le moyen des mélanges de fausses choses. Et toutes ces choses-là, c'est la mort physique, spirituelle. Et regardez bien. Il fera en sorte que toutes ces choses-là arrivent. Oh! Je suis en train de vouloir pousser quelque chose d'extraordinaire. Je voulais parler de quelque chose d'étrange. Regardez bien. Quoi? L'Amérique. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, en Amérique, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont même réussi à introduire déjà un président. Aussi, qui? Les Américains. Ensuite, ils introduiront un cardinal. Quoi? Le Vatican, au travers des États-Unis, ils vont placer à la tête des États-Unis un président catholique. Et enfin, ils vont chercher à mettre au Vatican un cardinal, donc un cardinal
américain. Tout ça pourquoi? Pour un but précis. Parce que ce serait un temps où il y aurait plein d'argent. Il faudrait que celle qui est censée être la première puissance du monde aujourd'hui, en guillemets, alors qu'elle n'est pas première puissance parce qu'elle n'a pas l'argent, doit faire une alliance avec le Vatican qui détient l'économie du monde. Car ce serait malsain de dire aux gens que la première puissance économique c'est le Vatican, on va dire à quel moment ils ont eu l'argent. Parce que les gens pensent qu'ils sont religieux. Mais alors que les économistes savent que ce sont ceux qui détiennent l'argent du monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher une fille qui aurait la même pensée, à qui ils vont dissimuler leur malice. Et il faudrait que cette fille-là s'accorde avec eux. Et pour qu'elle s'accorde avec eux, il faudrait qu'ils mettent à la tête du pays de leur fille-là un président qui croit catholique. Et il faudrait que ce pays-là puisse donner au Vatican un cardinal. Car vous savez, la dernière fonction des catholiques, le niveau le plus élevé, c'est cardinal. Car on ne peut pas être un pape si on n'est pas un cardinal. C'est le dernier siècle. La hiérarchie la plus élevée au Vatican, c'est cardinal. Donc ça veut dire que s'ils mettent un cardinal au Vatican américain, ils vont finir par mettre ce cardinal-là pape. Qui a dit ça? William Branham. En quelle année? En 63. Ils vont finir par mettre un président catholique. Un cardinal. Enfin, ils investiront tout le cabinet. Quoi? Enfin, ils vont investir tout le pouvoir du Vatican pour être ceux qui contrôlent l'argent du Vatican, pour enfin prendre cet argent, ramener ça aux États-Unis et dire qu'ils sont la première puissance du monde. Alors, dit William, que ferez-vous alors? Ensuite, ils paieront leur dette. Car aujourd'hui, ils n'ont plus l'argent. Il faudrait qu'ils utilisent l'argent du Vatican pour payer la dette des États-Unis, pour qu'enfin les États-Unis travaillent pour le Vatican. C'est pourquoi il nous faut un président. Il faut un président catholique. Il faut un président catholique. Frère, tu parles pas aux mesures protocolaires. Tu as déjà oublié tout ça. Afrique. Pas facile, hein? L'émotion. Alors, ils paieront leur dette. Les États-Unis. Et qu'est-ce qui se passera? En prêtant de l'argent à l'église. Quoi? Donc, il faudrait qu'ils mettent un pape. Il faut qu'ils investissent le Vatican pour que l'Amérique aujourd'hui fauchée puisse payer ses dettes au travers de l'argent, car le Vatican, l'argent qui soutient dans tous les pays du monde, parce qu'elle dit aux pays du monde que c'est elle qui détient le pouvoir terrestre et spirituel. C'est pourquoi chaque pays du monde verse de l'argent chaque année dans le budget du Vatican. Les gens qui connaissent cela savent que tous les pays du monde ont une rubrique où ils versent de l'argent au Vatican. Posez la question au gouvernement, pourquoi vous versez de l'argent au Vatican? Ils vous diront jamais. Pourquoi le Gabon verse de l'argent au Vatican? Ils vous diront jamais. Qu'est-ce qui ne va pas? On arrive à un temps où les gens ne veulent pas connaître ce qu'est la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monde est bluffé. Le monde est dans les ténèbres. Vous savez, l'évangile que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas les vrais chrétiens, les vrais pasteurs ne font pas l'évangile social. Lorsque quelqu'un rencontre la vraie parole, sa vie n'est plus la même. Vous savez ce qui a amené les gens à ne plus voir la parole, ce sont les églises des pays. Parce que les églises des pays là viennent du diable. C'est une mascarade qui vient de l'enfer. Alors, c'est pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre la duplicité des
C'est pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a gagné l'élection d'Amérique, que Donald Trump a pu perdre? Vous voyez? Remarquez bien la scène. Il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis. Ils ont eu tellement un temps où ils sont devenus tellement religieux. Mais quelle est la religion qui domine aux États-Unis? Il n'y a que deux grandes religions aux États-Unis. Il n'y a que le catholicisme et ce qu'on appelle les protestants évangéliques. Maintenant, Trump avait plus confiance aux protestants évangéliques. Et Biden avait confiance aux catholiques. Mais il avait oublié, Trump avait oublié que les protestants évangéliques étaient tellement corrompus parce que là-bas il y a beaucoup de gens pauvres. Qu'est-ce que ceux de Biden ont fait? Ils ont acheté, donné de l'argent aux protestants évangéliques américains pour qu'ils puissent truquer l'élection, pour qu'ils mettent à la tête de l'Amérique un président catholique. C'est pourquoi Joe Biden, même un jour pas, il a d'abord eu pour la première fois de son histoire, quand on l'a élu, on a vu, il est parti faire une prière dans l'église catholique à une cathédrale. Pourquoi? Le remerciement du Vatican pour dire merci de m'avoir élu. Et là, pour ça, vous avez compris. Maintenant, qui est celle qui est sa policière? C'est Kamala. C'est une noire, c'est une noire, c'est une blanche. Donc, il a dit que ce qui va gaspiller, c'est parce qu'il y aura le mélange des mariages. Donc, c'est une fille qui vient des mariages, blanc et noir. Elle est hybride. Elle n'a pas de repères. C'est pour montrer que quand on voit un pays qui a fait le mélange des races, des mélanges des ethnies, tout ça, ça finit par être un pays hybride. C'est parce que ce n'est pas bien de voir le mélange des noirs coucher avec des blancs pour faire des métis. Ils n'ont pas de repères. C'est ce qui tue l'Afrique. Donc, l'une des bêtises que le président a pu faire, c'est d'aller prendre une blanche hors du Gabon. Il pouvait prendre une blanche, mais une blanche qui avait déjà un peu les signes du Gabon, parce que dans nos rites gabonais, celui qui détient nos rites qu'on appelle la panthère noire, c'est une femme blanche. Mais il ne fallait pas prendre une femme blanche qui ne connaît pas ces choses. Il en a pris hors. C'est ce qui a tué ce système. Parce que cette femme blanche-là, c'est vrai qu'on a demandé une femme blanche, son origine gabonaise, mais elle a quelle origine? Alors, Trump a été trahi par qui? Par des noirs qui ont été achetés. Aujourd'hui, il a dit qu'ils vont truquer même les élections avec des machines. Quoi? Alors, cette femme qu'on appelle Kamala, d'où elle vient? Mais des évangéliques. Parce que la plupart des noirs vont à l'évangile parce qu'ils pensent que le christianisme c'est une christianisme de l'ambiance. Et c'est cet exemple-là que les gens imitent. Les noirs, l'Afrique imite un exemple qu'on appelle un grand éveillé. Alors qu'ils ne savent pas que c'est un christianisme moribond qui n'a pas Dieu. C'est pour remarquer qu'il y a toutes sortes d'exactions. Il y a l'imitation du christianisme, mais c'est pas le christianisme. On invente des choses. On parle en langue, alors que c'est une nouvelle parole. On s'en les demande alors qu'on ne les chasse pas. On fait des placements. On essaie de montrer parce qu'on les aide alors qu'on les escroque à nouveau. Ils disent qu'il va vous aider et puis ils construisent des étages. Le peuple paye, nous faisons des projets de milliards. Le même peuple là est celui de comprendre que le pasteur qui les demande tout le temps de l'argent va tout le temps aux États-Unis, mais là ils sont toujours au Gabon en train de copier. Mais pourquoi le peuple accepte? Le peuple est séduit. Un homme qui n'a pas de force, un homme qui n'a pas l'assise spirituelle, c'est un homme qui va dans tous les sens. Le pouvoir d'un pays, c'est quand son peuple est spirituel. Ce n'est pas l'argent, c'est avoir la spiritualité. Il faut préparer le peuple. C'est le peuple au Gabon. Alors, donc l'Amérique est arrivée à ce stade. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand c'est un président catholique et une vice-présidente noire? Alors, il doit faire des accords avec le Vatican, qui est déjà être entamé. Parce que Trump veut dire qu'il n'a pas perdu. Mais bientôt, ceux qui sont censés donner Trump de l'argent, Trump c'est un homme d'affaires, il fait les affaires avec qui? On a dit que le pays le plus du monde c'est le Vatican. Donc, c'est que sûr, Trump va rencontrer en son chemin le Vatican.
Ils vont dire, mon ami, tu te tais. Parce que Trump a commencé à dire un jour, il a dit le corona n'existe pas. Est-ce qu'un jour Trump n'a pas eu le corona? Il dit ça n'existe pas, mais pour un jour, on a pensé que ça existe. Vous savez, ça devient tellement compliqué à comprendre ces choses. Le monde est tellement compliqué à gérer aujourd'hui. Le monde, on ne comprend plus exactement comment fonctionne le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes qui sont éclairés, ce sont ceux-là qui vont marcher mieux. Nous sommes au temps d'être éclairés. Si vous passez à l'église, c'est non parce que vous avez montré la veste, montré la cravate, montré la veste, les bonnes jolies chaussures, la belle robe, tu vas mourir dans ton péché. Parce que le pasteur fait tellement des grimaces que tu arrives à changer. Il faut que Dieu lui-même descende dans le pasteur et te lui le message juste et que ta vie change. C'est Dieu lui-même qui change ta vie. Parce que le Seigneur de Dieu, c'est un message juste. Nous, la Bible dit que la femme est sur l'entend, mais pas n'importe quoi, pas des commentaires. Ici, je ne suis pas venu faire des commentaires. Ici, je suis venu révéler la parole de Dieu et la parole qui va changer ta vie. Lorsque je place ton âme, écoute ce que je dis et c'est vrai. Que tu crois que tu ne crois pas, c'est la vérité. C'est pourquoi Dieu est vertueux. Dieu est lié à sa parole. Dieu n'est pas lié au bon discours. Il y a des personnes qui font des discours. Il y a une grande la parole de Dieu et un bon discours. Un bon politicien peut faire des discours, mais un vrai pasteur révèle la parole. Alors, les États-Unis vont avoir à sa tête un président catholique et plus tard avoir une présidente. C'est là où on doit arriver. Le peuple à la fin dit que dans le message appelé les saints de l'église, ils vont finir par élire à la tête une femme présidente. Déjà, Kamala est déjà vice-présidente, c'est qu'elle est présidente. Amen. Elle a le droit aussi de parole. Elle a le même contexte que Biden. Si aujourd'hui Biden meurt automatiquement, alors Américain dit elle est présidente. Donc en réalité, elle est déjà présidente. Elle c'est la première femme au monde qui est présidente du premier pays puissant au monde. Donc on peut dire aujourd'hui c'est la femme la plus puissante de la terre. Qui c'est? Une noire mélangée. D'où vient Kamala? Elle vient d'une famille raciste. Son père était raciste. Il maltraitait les noirs. Elle a vécu dans une famille où son père, qui avait une noire, s'est mélangé. Ils ont fait Kamala, ils avaient des esclaves. Et Kamala aussi maltraitait ces esclaves-là. Donc elle a grandi dans la bourgeoisie. Maintenant, lorsqu'elle vient pour être présentée, son candidat de Biden, elle fait comprendre aux gens qu'elle aussi elle souffrait. Mais pourquoi les gens croient à ça? Le problème de l'être humain, c'est parce qu'il n'aime pas l'histoire. L'homme n'aime pas jeter la connaissance. L'homme s'arrête au manger au boire. C'est la plus grande médiocrité que l'homme peut avoir. T'arrêter pas au manger au boire. Tu mourras dans ta médiocrité. Un homme doit mourir avec la fierté. Que tu sois pauvre, mais même avec la dignité. Que tu sois comme même avec la dignité. Faut ne mourir pauvre, mais fier de toi. C'est ça le problème avec la fille. C'est là le problème. Alors Kamala est une femme qui n'a jamais souffert, une bourgeoise, mais qui va faire savoir aux gens que moi j'ai souffert. À quel moment tu as souffert? Connaissons tous ces, tu as regardé les grandes écoles. Tu as marché avec des esclaves, tu les as tapés. Ils ont travaillé pour quoi? Non, je te dis que non, tu souffrais, tu n'aimes pas ce qu'on appelle la souffrance. Oh, que Dieu nous aide. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que si l'image d'abeille vient des États-Unis, et que c'est l'image d'abeille qui va s'associer, alors je vais vous montrer quelque chose. On est en train de terminer cette vacation en tournant du jour. Les Américains ont utilisé la religion pour prendre les religieux et les vendre au Vatican. Mais pour le faire, il faut des accords. Nous, la Bible parle d'une alliance. Une alliance entre le Vatican qui gère le monde religieux et même économique et l'autre partie du royaume au Vatican qui sont appelés les évangéliques, donc les protestants. Donc aujourd'hui, comme les États-Unis est le premier pays au monde et le plus puissant en matière de croyance évangélique appelé protestant, nous aujourd'hui, la plupart des pasteurs du monde entier, au kilomètre, tout le monde a tout ce monde-là, que les gens ne savent pas, ils ont des subventions qui viennent des États-Unis pour être comme ceux qui sont. Nous, si nous sommes là parce qu'on n'a pas les subventions. Est-ce que les gens savent que les grandes multinationales subventionnent la plupart des pasteurs du monde? Et ils ont tout ce qu'ils ont là. C'est un réseau. Et le peuple ne sait pas. Ne sait pas. C'est un réseau. Donc, c'est facile aujourd'hui aux États-Unis
tu viens construire des villes climatisées et tu embues le peuple parce que tu as des voitures. Qu'est-ce qui fait ça? Le peuple est tellement appâté de voir le pasteur avec des grosses voitures et une femme qui a des longs cheveux et puis un ancien des grosses cartels. Pour eux, ils n'ont plus la parole, ils sont en train de manger, ils mangent la forme du pasteur, ils mangent le bébé du pasteur, et donc ils font le virtuel. Et ils font les belles églises. Donc là, il y a les belles églises, les gens y vont. Là, il n'y a pas les belles églises, les gens y vont pas. Pourquoi? Parce que les gens ont remplacé la parole par le Bible. Après chapitre 13 dit, elle fera des prodiges. L'Amérique. Elle va montrer aux gens les églises avec les sketchs, avec les drapeaux. On a vu là les sketchs, c'est au Gabon. Il a commencé à montrer qu'il fallait patiner avec les drapeaux. Ça, c'est quelque chose. Et les gens suivent. Les autres suivaient. On a vu aujourd'hui, la plupart des gens aujourd'hui marchent dans ça. Des chansons de gospel. Quoi? On amène le monde dans l'église. L'État gabonais a abandonné son peuple pour dire débrouillez-vous. Mourrez. Nous on continue, mais mourrez vos bêtises. Alors, Dieu social, tu le sais ça. Maintenant, arrive. Parce qu'on a pêché l'image de la bête. L'image de la bête va forcément envoyer les États-Unis. Et il va avoir des alliances. Il faut que tous ceux-là qui vont avoir l'argent de la Banque mondiale puissent aller là-dedans, la nouvelle manière de gouverner la terre. La nouvelle gouvernance va se faire comment? C'est que chaque pays de la terre puisse organiser toutes les religions. Hormis ceux qui parlent catholique. Dans ce qu'on appelle les fédérations et confédérations. Et on les enregistre. Chaque pasteur, chaque personne doit avoir une liste de son assemblée. Maintenant, les noms doivent être transmis aux États-Unis qui va transmettre ça au Vatican. Pour maintenant, désormais, on fait la biométrie. Donc, la biométrie est un passage qui va amener à ce que tout le monde soit enregistré pour que le Vatican sache que tous ceux qui croient aujourd'hui en Dieu sont sous la coupole du Vatican, mais en passant par les États-Unis. C'est ce qui va donner le cultus à tous les pays du monde d'avoir les emprunts à la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale est entre les mains du Vatican. Et aujourd'hui, plus tard, il faudrait que le Vatican donne la gestion de cette Banque mondiale qui est vide par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, non, il faut faire quoi? Il faut remplir les États-Unis en faisant cette sale désordre. C'est là le problème, les gens ne comprennent pas. Comment prêter les pays? Prêter le mot du peuple. Nous sommes en train. Quand les gens entendent parler de la nouvelle ordre mondiale, les gens pensent que ce sont des francs-maçons. Non! Maintenant, on a la vie. Le nouvel ordre mondial, ce n'est pas les francs-maçons. Le nouvel ordre mondial, c'est le Vatican. Qui est en train de faire un système pour que tous les pays du monde entier soient sous son coupole. Ce que l'État avant est réuni aujourd'hui. Mais cette fois-ci, elle est cachée derrière les États-Unis. C'est ce qui a fait qu'on a beaucoup terrorisé. L'une des choses les plus intelligentes que Obama a fait dans sa vie, c'est qu'il était musulman. Il a échappé d'elle. Si Obama n'était pas devenu musulman, on devait aller très vite. C'est ce qui a valu que Obama meure. Pourquoi? Parce que Obama voulait être président, c'était un petit caprice en espionnage. Et les gamins n'ont pas compris que si Obama passait président, le Gabon allait se précipiter vite dans la marque la veille. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que moi, mon père est musulman, il y a encore un accord qui doit se faire entre l'islam et le Vatican. C'est l'état des choses. C'est pour vous voyez que jusqu'aujourd'hui, le Gabon a encore le président musulman. Ça l'état des choses. Ça l'état des choses. Mais les spirituels connaissent ça. Mais les autres spirituels disent que c'est le diable. Non, monsieur. C'est Dieu qui fait qu'au Gabon, on a encore le président musulman. Pour l'état des choses. C'est un évangile qu'on peut pas écouter par. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au Gabon, c'est un péché mort. Un peuple rêvé, quand les sentiments passent, tout ça c'est l'envoyé. Non, on va pas écouter. On va même pas écouter dans les médias. Parce que nos médias, ce sont des civils qui gèrent. Ils n'ont rien dans le cerveau. Il n'y a rien. Nos hommes politiques, non. Ils sont ailleurs. Ils ne vont même pas écouter un message. Parce qu'ils ne se comprennent pas ça. Mais, un vrai enfant de Dieu. Alors, nous arrivons à un moment où la nouvelle gouvernance mondiale, c'est que les États confédèrent toutes les religions jusqu'aux traditions. Et qu'on les enregistre et qu'on envoie les données aux États-Unis. C'est qu'aujourd'hui, le cerveau central de l'électronique, de tout ce qu'on parle en matière des médias,
surtout aux États-Unis. Pourquoi on a Google? Pourquoi on a WhatsApp? Pourquoi Google est le moteur central de tout ce qu'on fait aujourd'hui dans l'Internet? Parce que Google, c'est un média, c'est un truc américain. Et qu'est-ce qui se passe? Qui sponsorise Google? Sur le Vatican. L'Amérique n'a pas assez de money pour sponsorer Google. Ils n'ont pas d'argent, ils ont dit qu'ils sont déjà fauchés. Ils n'ont rien. Ils vivent dans un rêve. Ils vous font les vêtements. Ils n'ont rien. Ils sont surendettés. C'est ce qui les a amenés à mettre de l'argent pour pouvoir presser des escroquins de tous les pays d'où son nom s'appelle Donald le trompeur. Mais maintenant, comme il a fini de tromper, l'économie s'est élevée. Il faut venir le chasser. On a déjà trompé Donald. Donald a déjà trompé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a amené Joe Biden. Joe Biden, frère, c'est pas un mauvais homme. Vous savez, lorsque tu es dans un jour de ténèbres, c'est ça la malédiction. C'est bien quand tu vis, mais si tu es né pour être un maudit. C'est ça la malédiction. Il y a des gens qui sont nés comme ça, pour être un maudit. Tu vas tout faire, mais il y a des enfants de Dieu. Si tu as une position de maudit que tu es un enfant de Dieu, tu sortiras là. C'est pourquoi il y a des gens qui ont énervé les gens. Il n'a pas parlé aux gens. Est-ce que M. Donald, est-ce que quelqu'un peut appartenir aux francs-maçons? Il dit oui. C'est un message que les pasteurs ne comprenaient pas. L'autre chef franc-maçon dit non. Un chrétien peut appartenir à l'autre maçonnique. Il dit comment? Il dit c'est seulement qu'il faut qu'il montre qu'il y a un chrétien dedans. Maintenant on arrive. C'est quoi le message du jour? Le message du jour c'est. Ce n'est pas l'image à l'air. Le message du jour c'est. On va aller vite. Le message du jour c'est quoi le communisme? C'est quoi le communisme? C'est une question. C'est quoi le communisme? Et quelle est l'étendue de son influence? C'est quoi le communisme? Et quelle est l'étendue de son influence? C'est quoi le communisme? On a déjà fait la grande processus. On a déjà parlé de l'image avec. On a parlé aujourd'hui du communisme. Mais c'est quoi le communisme et quelle est l'étendue de son pouvoir? Écoutons l'histoire. Donc en réalité, le communisme a pour Dieu la science. Le communisme c'est quoi? Le communisme c'est une idéologie qui est née dans les années 1800. Une idéologie, une idée qui est née dans les années 1800, qui prenait pour le partage de tous les biens en commun. Mais pourquoi cette idéologie-là est venue? Parce que dans les années 1800, depuis le 1er siècle, et même avant le 1er siècle, Rome, qu'on appelle l'Italie, avait déjà le contrôle de la terre en matière de finances, en matière de la politique. Donc quand Jésus est venu sur la terre, le pouvoir qu'il a trouvé sur la terre, c'est le pouvoir de Rome. C'est Rome qui gérait toute la terre entière. Tout le monde s'est fait devant Rome. Rome était héritier de l'empire babylonien, qui est passé par les mains des Perses et l'empire grec. Alors, est né le communisme. Une idéologie du partage en commun. Tous les biens. Pourquoi? À cause de l'injustice que l'Église catholique, lorsqu'elle est née, alors qu'elle n'existait pas, par les Romains, sans qu'après bien de la terre, elle faisait que tous les gens de la terre s'ensujettissaient sur qui devant elle pour qu'on leur donne de l'argent. Donc, les prêtres se sont entendus à faire un système occulte qu'ils ont appelé chrétien et ils ont mis à la tête un pape qui allait soumettre à la collection tous les prisons du monde. Et ce sont eux qui allaient prêter de l'argent à tous ceux-là. Quelle triste histoire. Alors, regardons bien. C'est ce qui a amené les gens à se révolter. Et ils ont commencé à dire non, on veut aujourd'hui le partage équitable. C'était une doctrine visant à mettre en commun et à gérer ensemble les biens appartenant à la société. Ça a commencé à être manifesté par un homme appelé Platon, le plus auteur de Platon, en Occident. Ça a commencé où?
aux États-Unis par Platon. C'est une idéologie. Alors, quand Platon donnait cette idée-là, parce qu'il avait compris que le communisme se pratiquait déjà dans le christianisme ancien. Parce que Jésus avait dit que si un frère, il lui manque la vie, donne ton avis, partage. Si quelqu'un n'a pas à manger dans le peuple, non, c'est du communisme que Jésus est en train de faire. C'est une idéologie. Alors, Platon qui a commencé, et après l'autre ont pris. Qu'est-ce qu'il a pris? La Chine. Avec Mao, c'est tout. Mao, dans les années quoi? Oh, au 18e siècle, ça a évolué. Mao a pris cela. Après, on a aussi vu la Russie a pris. Après, la France aussi a pris. Après, c'était une idéologie qui était une idéologie politique. Donc en réalité, le communisme était une idéologie politique qui voyait comment il fallait gérer la cité en se partageant les biens communs. C'était la vision et la naissance de la démocratie. Donc, c'est le communisme qui était l'avant-garde de la démocratie. C'est par le communisme que les gens ont eu l'idée de faire la démocratie. Donc, les gens ne savent pas toutes ces choses. Alors, c'était une organisation sociale, sans classe sociale, sans salaire. Donc, une mise en place d'une totale socialisation économique. On devait partager les biens un peu équitablement. Et démocratiser les moyens de production. Il fallait démocratiser les moyens de production. Qu'est-ce qui a amené ça? L'idée communiste. Qui est en de combattre quoi? Qui est en de combattre le capitalisme. C'est pourquoi, parmi les pères qui ont propagé le communisme, il y avait l'un qu'on appelait Karl Marx. C'est pourquoi, quand quelqu'un a l'esprit du partage des biens, on l'appelle un marxiste. Parce que Karl Marx était parmi les gens qui ont propagé le communisme. Donc on l'appelait les marxistes. Alors, il y avait une guerre entre les marxistes et les capitalistes. Les capitalistes, ce sont les gens qui disaient que nous on a notre argent, on ne partage pas. Les pauvres, les riches. Mais comme ils disent non, partageons-nous. Vous avez une guerre. Alors, Karl Marx était le théoricien, celui qui a mis en pratique cette idéologie. Karl Marx, dans les années 1848. Alors, les Russes ont repris cela. La première nation à avoir mis cela en idéologie politique, c'était la Russie. Ils ont pris l'idéologie là, ils ont mis ça comme la manière de gouverner d'un pays. Alors regardez bien, c'est pourquoi le premier président communiste était un Russe. Il s'appelait quoi? Il s'appelait Vladimir Lénine. Vladimir Lénine fut le premier président à faire partager la politique du communisme. Alors, regardons bien. C'est pourquoi cette pensée, c'était pour que on appelle la pensée du marxisme. Voyant que la montée du capitalisme par le catholicisme était tellement élevée. Donc les catholiques étaient capitalistes. Les prêtres avec les sultans, mais ils avaient l'argent du monde entre leurs mains. Alors le peuple souffrait. Et les gens partaient à l'église comme étant des malades. Et ils disaient, pardonne-nous de nos péchés. On donnait de l'argent. Le prêtre faisait le travail et pardonne les péchés aux gens. Alors qu'ils ne pardonnent pas les péchés. C'était l'escroquerie que le peuple faisait. Durant des années. Regardez bien ça. Pourquoi on va avoir le problème? Si on lit l'histoire, le parti gabonais qu'on appelle le Parti démocratique gabonais, il s'appelait pas le PDG. C'était le PDG. Et maintenant qu'on peut voir, c'est avant une idée communiste. Si on prend l'histoire du Gabon, le parti gabonais
le parti du Gabon était communiste. À l'époque, on les appelait le groupe d'études communistes. Donc on les appelait le GRC. C'est le président Léon Blum qui avait impulsé à une catégorie des élites gabonais la pensée du communisme. Alors, à cette époque-là, Pétain aussi avait pris ça. Mais quand De Gaulle est venu, il ne voulait pas de ça. Parce que De Gaulle, c'était un petit catholique. De Gaulle était catholique. Et quand il a vu qu'au Gabon, il y avait déjà un mouvement communiste, c'est ce qui a fait que De Gaulle puisse haïr les Roma. Parce que ce mouvement communiste-là combattait le capitalisme catholique. Donc c'est pourquoi vous mettez que même dans les vues des photos, remarquez bien, les Roma ne se sont pas bien caillés en faisant de Gaulle. Parce que De Gaulle lui montre qu'il n'est pas d'accord avec le mouvement qui sont en train de prendre. Depuis ce jour-là, nous avons le frère de la France parce qu'il y a deux mouvements en France. Les deux mouvements, la droite et la gauche. En réalité, le Gabon a commencé à être géré par les gens de la gauche. C'est pourquoi plus tard, on va changer le parti du Gabon à devenir un parti de droite. Parce que dans la droite, on sait ce qu'on appelle les démocrates, on sait ce qu'on appelle camarades. C'est la gauche qui parle des camarades. Parce que le parti du Gabon, on appelle le PDG, c'est un parti communiste. C'est ce qu'on appelle les gens, les membres camarades. C'est l'histoire du Gabon. C'est triste. Car un pays sans son histoire. Que faisait Dieu? Dieu était le même au Gabon de certaines voitures. C'est pourquoi ceux qui étaient la droite française ont fait naître un autre régiment. Vous allez voir comment cette idéologie-là va en train de humilier les Français de réflexion des autres qui travaillent, donc les travailleurs. D'où les gens ne savent pas d'où vient la franc-maçonnerie. Le communisme va finir par entrer dans la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que le communisme est né dans les années 1800 et la franc-maçonnerie est née dans les années 1700. Maintenant, donc la franc-maçonnerie était avant le communisme. Maintenant, regardez, pourquoi est née la franc-maçonnerie? C'est pas que c'est l'idéologie d'amener le monde à se démocratiser par rapport à la vision d'éternel qui parlait de la Odyssée qui allait venir sur la terre. Ça n'a pas chapitre 3. Mais il fallait que Dieu utilise les forces des ténèbres pour imposer à la terre le temps et la démocratie, pour que Dieu ne puisse pas accomplir son plan. Alors, le communisme va adhérer le mouvement maçonnique. Mais comment? C'est pas on a fait que nos anciens parents, nos anciens aînés, il y avait deux blocs. Les francs-maçons de la gauche et les francs-maçons de la droite. C'est pourquoi Jean-Élie Robert, il était franc-maçon et la droite. Il était un petit catholique. Comment ils ont fait? L'Occident, en étudiant le pays gabonais, ils ont compris qu'il y a des peuples qui sont facilement domptables. Malgré leur grande bouche, on peut les dompter. Parmi les peuples, il y avait les forts. Il y avait les élites. C'est pour remarquer que ces peuples-là, ce sont les peuples qui ont donné des religions. Et les autres n'ont pas eu des religions. Remarquez bien, les élites ont pu faire quoi? L'alliance chrétienne. Les fonds ont pu faire quoi? L'église protestante et l'église catholique. Mais les autres ont fait quoi? Bien. Donc ils sont seulement parce qu'ils étaient les rebelles. C'est pourquoi, comme le Gabon a commencé avec les communistes, et ceux qui étaient au pouvoir les premiers c'était les communistes, désormais les opposants sont ceux à côté du côté de l'église catholique. C'est pourquoi tous les opposants sont toujours catholiques. C'est pourquoi tous les opposants gabonais, regardez bien l'histoire, ils sont toujours catholiques. Pierre Mamoudou était un franc-maçon catholique. Baba, un franc-maçon catholique. Regardez-les tous.
tu vas mourir. On lui a donné un nom. Il s'appelait qui? Son nom catholique. Il avait un nom, le nom de Christine Marie. On l'appelait comment? Gabriel. L'homme s'appelait Gabriel Nicomida. Maintenant, quand on finissait la franc-maçonnerie, on va enlever Gabriel, on va l'appeler Léon. Parce que celui qui avait initié le père maçonnique, c'était Léon Loup. Ce pays a besoin d'amour. Ce pays, le Gabon va sombrer. Comme l'autre a tombé ce matin, le Gabon va sombrer. Parce que, on ne sait pas ici, il y a même 1% de qui vont s'abonner. Nous sommes dans les pays, on dit pour manger le roi. On n'est pas préparé. Ce qui fait que, à l'air, qui donna au président Mabongo le nom d'Albert, le premier Albert, c'est le même prénom qu'Albert Schweitzer. Qui était Albert Schweitzer? Albert Schweitzer, c'est un maçon protestant. Ce sont les protestants qui l'ont envoyé ici. En réalité, c'est un pasteur protestant qui s'est fait passer par un médecin. Quand il y avait la guerre entre les catholiques et les protestants. Parce que les pères initiatives de la franc-maçonnerie, ce sont les protestants. À l'époque, les francs-maçons n'étaient pas comme vous voyez là, pas de trucs extrêmes, non. À l'époque, ils mettaient la Bible et le compas. C'était le mélange entre les ouvriers qui pratiquaient les constructions, les baptismes et les penseurs de la Bible. Donc c'est pourquoi, parmi les religions comme était la franc-maçonnerie, il y avait une Bible, il y avait un compas et il y a les terres. Mais à un moment, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le christianisme qui s'est porté par l'Église catholique a fini par démasquer. Les gens regardant ont compris que ce n'était pas le vrai christianisme. Ils ont pris là où se trouvaient tous les saints catholiques au monde. Ils sont allés où d'abord? Allés se cacher en Angleterre. Tu vas remarquer que les Anglais ne sont pas catholiques. Ils sont ce qu'on appelle les protestants anglicans. C'est pourquoi son Angleterre est né le premier mouvement maçonnique dans les années 1720. Et le premier à rédiger les lettres de la franc-maçonnerie, c'était un calviniste protestant qu'on appelait Anderson. C'est pourquoi on appelle les livres maçonniques, leur règlement, on appelle ça les constitutions d'Anderson. Et les catholiques vont quitter Rome. Ils vont aller maintenant annexer l'Angleterre. Là maintenant, les Anglais vont fuir l'Angleterre pour aller maintenant faire une république qu'on appelle les États-Unis. Mais le monde n'est pas comme on pense. Le monde était programmé. Et voilà comment, quand ils vont aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils adoraient? Il fallait avoir des réflexions. Car la franc-maçonnerie, c'était un endroit où on se retrouvait pour cogiter sur l'avenir du monde. C'est pourquoi au départ, ils appelaient ça la franc-maçonnerie opérative. C'est-à-dire qu'on prenait tout ce qu'il y avait d'autres qui construisaient, qui bâtissaient, on disait qu'ils avaient des talents. Donc ils étaient dans un ordre où ils méditaient sur le sort du monde. Alors derrière ça, ils méditaient avec la Bible. C'est pourquoi les premiers hommes personnalités américains étaient les francs-maçons, mais ils lisaient la Bible. Mais quel livre les maçons américains lisaient? Ils ne croyaient plus à l'Église catholique. Ils croyaient à une nouvelle manière de croire à l'évolution du christianisme qu'on appelait le protestantisme. Donc, à l'époque, c'était une franc-maçonnerie mélangée avec la Bible système catholique. Ça a changé. C'est devenu une pensée avec la réflexion des protestants. Et plus tard, la loge maçonnique américaine va maintenant épouser le nouveau qu'on appelle les évangéliques. C'est comme on dit que quand ils parlent sur la Bible, ils jurent. Ils veulent dire que leur constitution est liée à ce que dit la Bible. Mais en fait, l'Amérique s'est prostituée. Ils jurent pour jurer. Ils ne croient plus en Dieu. Donc en réalité, quand on voit souvent, ils jurent par la Bible,
C'est un scénario. Ils ne croient pas. C'est un pays qui est pourri. Quand les Gambiens pensent que les croient en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Maintenant, les catholiques les ont poursuivis. Et là, on était jusqu'aux États-Unis. On va maintenant voir où l'homme de français qui a bâti la terre va changer. Maintenant, il y a deux sortes. Comme il pleut, on va y avoir la terre. Comme il pleut. Ça peut être aussi. Alors, les gens, le système catholique va poursuivre les gens de l'Angleterre jusqu'aux États-Unis. Maintenant, le dernier. On va maintenant comprendre la liaison et le rôle des francs-maçons au Gabon sur la terre et leur relation avec le communisme. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre comment fonctionne le monde. C'est pas le matin qu'aujourd'hui, notre président Ali Bongo ne peut pas être catholique. S'il est catholique, il est en danger. Il mourra. L'islam le protège encore un peu. Parce qu'il faut faire avoir les accords qu'on appelle la grande confédération des croyances. Aussi longtemps que ce n'est pas encore fait, elle est encore protégée. Mais si ça n'est pas en train d'accomplir, c'est qu'avec que Dieu a arrêté l'orgueil du Baba. Si Baba devient président du Gabon, frère, moi ce matin, je n'ai pas vu. Parce qu'on me dit Internet, on l'a payé. On a dit, monsieur, dans votre pays, il y a un homme qui parle des choses du catholicisme. Qui l'arrête. On allait m'arrêter ce matin. Dieu fait les choses. Dieu fait les choses. Ce que Dieu fait, les hommes ne comprennent pas. Les hommes suivent là où c'est faux. Pourquoi Dieu est là-bas et les hommes suivent là où c'est faux? Il faut des pasteurs pour leur dire. C'est pourquoi, tout à l'heure, comme je dis, on va à la 4e vidéo, vous allez comprendre comment c'est grâce aux francs-maçons que les catholiques ne vous torturent pas aujourd'hui. On va en parler dans la dernière phase. Vous allez voir comment les francs-maçons défendent même ceux qui ne croient pas en Dieu. Le peuple soit maltraité. On dit où on va vous torturer. Et comment vous voyez? Vous allez voir pourquoi Dieu les a mis là. Mais pasteur, et pourtant, il faut les gens qui sont sales. Vous allez voir pourquoi les francs-maçons font les gens qui sont sales. Quelle est leur mission? Alors, avançons. Alors, regardez bien. Alors, quand on marche, comme je disais, les premiers au communisme, à cause du capitalisme catholique. Alors, ça va devenir une idéologie politique et spirituelle. Comment voulez-vous vivre dans un pays où bien organisé? C'est pourquoi le monde alors était organisé par les empires. Après les empires, le monde a changé lors des empires. Alors des royaumes. Après lors des royaumes, on a vu alors des républiques. Lors des royaumes et lors des empires, personne n'a le droit de parler. Seul le roi qui décidait de vivre ou de mort sur tout le monde de la terre. Donc, quand on avait les lois, on avait les empires, les empereurs, ce sont eux qui décidaient sur votre vie ou la mort. Il ne fallait pas les regarder. Ils prenaient leurs enfants comme ils voulaient pour les marier. Le roi avait le devoir ou l'empereur de coucher n'importe quelle femme où il voulait. Alors, l'idée de la révolution est venue. L'idée de la révolution est venue. Pour lui, nous sommes au temps du communisme. La liberté d'expression. Alors, le communisme s'est associé
aux hommes de lumière qu'on appelle les Templiers, ils ont fait un homme qu'on appelle l'homme maçonnique. Pour défendre les droits des peuples. Ce sont eux qui ont initié les républiques. Donc désormais, un pays ne peut pas marcher sans les droits. Et chaque être humain est égaux. Ce sont eux. Le président là, ce sont eux. Parce que même si on prenait le président, selon l'ordre républicain, un président n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Si on lui donne pas le droit de tuer quelqu'un, même si c'est président. En réalité, selon l'ordre républicain, il est trahi en justice. Mais à l'époque, le roi avait été avant à quelqu'un. Pas le roi avant à quelqu'un. Non, mais les maçons ont amené le changement de la politique du monde. C'est quand je dois peux parler. On peut prêcher. À l'époque, pour prêcher, il faut avoir l'ordre du Vatican. Soit des formations qui ont permis aujourd'hui que nous on prêche. On appelle ça la liberté d'expression. Le bouton mon pasteur vous dit, la pilette. Mon pasteur dit, sont des démons. Mon pasteur dit, non, sont sorciers. Ils vous mangent en vampire. On va voir tout à l'heure, Dieu le dit. Comment vous allez comprendre que c'est l'église catholique qui appuie les gens, cette église, de dire aux gens que les francs-maçons sont des sorciers. Pour qu'on puisse pas savoir que ce sont eux qui pillent le monde. Donc regardez, on pille au loup, alors que vous avez une catholique qui est au loup. Alors, regardons bien. Alors, c'est pourquoi nous voyons l'ordre des chevaliers. Après les chevaliers, l'ordre des templiers. Après les templiers, l'ordre des francs-maçons. Et après, on voit l'ordre des francs-maçons épouser l'idéologie communiste. C'est pourquoi tous ces ordres-là se sont succédés. L'ordre des chevaliers, l'ordre des templiers et l'ordre des francs-maçons. Associés au communisme. Qu'est-ce qui se passe là? Regardons bien clair. Vérifions cela. On peut vérifier cela dans le langage qu'utilisent les francs-maçons et les communistes. Quel est le langage que les francs-maçons utilisent et les communistes utilisent? Qui est un langage commun? Regardons tout. Chez les francs-maçons, on voit le mot apprenti. Est-ce que chez les francs-maçons, il y a le mot apprenti? Oui. Ceux qui ont déjà vu les livres maçonniques savent que le premier degré des francs-maçons, ils appellent les apprentis. J'en ai des preuves. Est-ce que chez les communistes, on utilise le mot apprenti? Oui. Chez les communistes, celui qui commence à faire le travail de bâti, on l'appelle un apprenti. Car le communiste vient de l'ordre des ouvriers. Donc les ouvriers viennent des salariés. Les salariés viennent de ceux qui ont un petit métier. Et pour avoir un petit métier, il faut commencer par apprenti. Donc, l'apprenti chez les communistes, on le voit aussi dans l'apprenti chez les francs-maçons. Le langage est commun. C'est merveilleux. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand je trouve ça, mon esprit s'épanouit. Parmi apprenti, il y a aussi le langage qu'on appelle ouvrier. Parce qu'on dit l'apprenti, on devient ouvrier. Est-ce que seulement l'apprenti chez les francs-maçons? Oui. Chez les francs-maçons, ouvrier, c'est le deuxième degré de l'initié. Il parle d'apprenti à ouvrier. Est-ce que chez les communistes, on va l'ouvrier? Oui. Après terminer l'apprentissage, on devient un ouvrier qualifié. Frère, il faut un pasteur qui ne dort pas et qui observe et qui vous prépare. Vous allez comprendre, on va vous faire comprendre que le 2 tiers de la terre est déjà communiste. Le 2 tiers. Nos enfants vont à l'école parce qu'ils sont communistes. Le travail que vous faites là, c'est du communisme. Et après, vous savez comment c'est la destination du communisme. Charpentier, ménagère, avocat, c'est du communisme. Oh Seigneur. Alors, on dit ça, on voit que il y a l'apprenti, l'ouvrier, enfin il y a le maître.
Ce sont des mots qu'on trouve dans le communisme, qu'on trouve aussi dans la franc-maçonnerie. Est-ce qu'on trouve ça dans le catholicisme? Non. Chez les catholiques, il n'y a pas les ouvriers, et il n'y a pas les apprentis, et il n'y a pas tout ça. Mais chez eux, il y a archevêque, il y a évêque, il y a d'abord prêtre, et même avant prêtre, il y a d'abord un an, après on dit prêtre, après on dit archevêque, après archevêque on dit d'abord évêque, après évêque on dit archevêque, après archevêque on dit cardinal. Pourquoi ils n'ont pas tous le même langage? Parce que le catholicisme n'aime pas le communisme. Ça les empêche de bouffer le peuple. Alors, mais, chez les francs-maçons, on va mettre, le communisme, on va mettre le compas. On va le compas chez les francs-maçons, on va le compas chez les communistes. L'équerre, vous savez que ça, le communiste travaille, on va se chez les le maillet, le marathon à contact, le petit marathon, qui font la charpente à table, qui n'est pas lourd là. On appelle ça le maillet. Chez les français, le maillet. Chez le communiste, le maillet. Tout en commun. La liberté. Chez le communiste, il y a la liberté. Chez les francs-maçons, la liberté. La démocratisation. Chez les francs-maçons, la démocratie. Chez les communistes, ils sont même les auteurs. La démocratisation de la pensée. Le tablier. Chez le communiste, c'est le tablier. Parce qu'on ne peut pas travailler un travail sans avoir un tablier pour ne pas se salir. Chez les francs-maçons, c'est aussi un élément de rituel. C'est pourquoi la première franc-maçonnerie s'appelait franc-maçonnerie opérative. La première franc-maçonnerie s'appelait la franc-maçonnerie opérative. Ça veut dire que la franc-maçonnerie des métiers, c'est par les métiers qu'on localisait les gens qui étaient des penseurs pour bâtir le nouveau monde. C'est quoi ils appellent les bâtisseurs. Il fallait bâtir une œuvre. On les appelait la franc-maçonnerie opérative. Et plus tard, elle avait fini par changer parce que les gens devenaient paresseux. Elle est venue la franc-maçonnerie spéculative, ça veut dire la franc-maçonnerie de la pensée. Avant, on fabriquait l'art pour montrer son art. Maintenant, à la fin, on ne bâtit plus. À la fin, on ne bâtit plus. À la fin, on ne bâtit plus. À la fin, maintenant, on spécule, c'est-à-dire on cogite, on pense. C'est la franc-maçonnerie qu'on a aujourd'hui au Gabon. Nous sommes une franc-maçonnerie spéculative, donc on pense. La première franc-maçonnerie est née dans les années 1717 à Londres. C'est né à Londres. Et enfin, je peux dire enfin, en 1723, Anderson a rédigé une constitution. C'est pas remarqué que tous les pays du monde ont ce qu'on appelle la constitution. C'est un mot qui vient de la franc-maçonnerie. Alors, ça continue à marcher jusqu'en France en 1725. Ça a commencé en 1717. Ça a été rédigé en constitution en 1723. En 1725, c'est né aussi arrivé en France. Et celle de la France, on appelait ça la Grande Loge de France. En d'autres termes, la GLDF. La GLDF, la Grande Loge de France. Et plus tard, en 1730, pourquoi on appelait ça la Grande Loge de France? Parce que c'est une loge qui était assimilée au catholicisme. Donc, les catholiques ont pu rattraper ceux qui avaient fui à Londres et ils ont amené ce mouvement-là en France. Ils ont commencé à faire une loge mélangée, pas avec le protestantisme, mais avec le catholicisme. Alors c'est ça qu'on appelle la droite. La droite française, c'est une catégorie de personnes qui croient à une idéologie commune, mais ils associent l'église catholique à l'intérieur. C'est vrai, on remarquez bien. Sarkozy était quelqu'un qui était du côté des catholiques. De Gaulle, côté catholique, il avait conçu sa maison aux deux églises de Colombin.
Pourquoi? Maintenant, à cause de ça, ils ont compris que ce n'était pas une bonne idée. Parce que la franc-maçonnerie, qui était du côté des catholiques, faisait les mêmes choses comme les rois. Alors est née la révolution. À quel moment est née la révolution? Et les années 1800. Parce qu'il y avait les précurseurs de cette révolution. C'était la naissance du Grand Orient. Le Grand Orient, c'est la loge de la gauche. Donc en France, il y a deux loges qui gèrent la politique française. Il y a la droite et il y a la gauche. La gauche, c'est le Grand Orient. Et la droite, c'est la grande loge de France. Comment le Gabon a pu appeler sa loge la GLG, donc la grande loge du Gabon, alors qu'en réalité, l'idéologie du parti de notre pays, c'est le Grand Orient. Pourquoi? C'est la quatrième. C'est là qu'il y a un problème. En réalité, l'idéologie du Gabon, ça l'était le Grand Orient. Mais pourquoi on appelle notre loge la GMG, la grande loge du Gabon? Alors, un peu proche du courant de la droite. Il y a duplicité. Parce qu'il n'y a pas les mêmes valeurs. L'autre parti, c'est un parti communiste, mais qui adhère à une idéologie philosophique, et la droite qui est contre le système. Donc, notre parti, c'est un parti communiste qui est contre le système religieux catholique. Mais comment maintenant notre loge est à contre l'idéologie, la droite française qui appartient au système catholique? Alors, ça, c'est qu'il faut que le Gabon a du mal à dévoiler. Alors, voilà où on arrive. Et plus tard, le grand Orient va dire que comme c'est comme ça, nous on ne croit pas les catholiques, on va enlever la Bible dans nos rituels. Désormais, chacun élit de mettre le livre sacré qu'il veut. Où est né les musulmans pour mettre le livre? On a dit qu'on commençait à enlever Dieu dedans. Pour eux, il n'y avait plus de Dieu. Ils ne croyaient plus à un Dieu suprême parce que la première loge mettait la Bible pour dire que notre âme est éternelle et on croit à un Dieu suprême. Désormais, comme ils ont vu la Bible des catholiques, ils ont changé ça. Désormais, il n'y avait plus de religion. Chacun dit de croire à l'argent qu'il veut. C'est là où il y a le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui en croyant que l'Église catholique, c'est ce que Dieu a envoyé qui m'attendent les autres. Alors que non, l'Église catholique, c'est une imposture. Donc au départ, la loge n'est pas mauvaise, mais là, qu'est-ce qui se passe? Chacun maintenant spécule à sa manière. Nous on voit maintenant les gens qui disent homosexuels. Ils prennent ça où? De l'Angleterre. Parce que les Anglais sont les maîtres de la perversité au monde. Ils sont les pédés depuis l'âge d'enfance. C'est l'un des peuples les plus pervers au monde. Ils sont lesbiennes depuis l'enfance. C'est pourquoi leur Dieu se vient de la femme. Alors, frère, qui est le communisme? Le communisme est une arme entre les mains de Dieu. C'est pourquoi le communisme, c'est les icônes là. C'est pourquoi on appelle que toute la terre est en train d'être communiste. Alors, que pour le communisme? La science à peu près du côté du communisme. Donc, tous les penseurs sont des communistes. Pour faire quoi? C'est pourquoi ils sont les fabricants des bombes. Les bombes là, c'est pourquoi? C'est pour préparer une bombe qui va détruire le Vatican. Et les gens fabriqués. Maintenant, ceux qui veulent protéger le Vatican, ce sont les Américains. Parce qu'ils vont s'enrichir par l'argent du Vatican, parce qu'ils sont jolis pauvres. Alors, il y a ce qu'on appelle une guerre froide. Les Russes qui ont pris le côté du communisme, les leaders, et les Américains qui ont pris le côté des catholiques. Donc, il y a une guerre entre la Russie et l'Amérique. Pourquoi? L'Amérique défend les catholiques pour avoir l'argent. Et le communisme est du côté du peuple qui n'a pas les moyens. Maintenant, les Français disent, maintenant nous sommes du côté du communisme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le capitaliste est rentré dans la franc-maçonnerie pour venir payer les cartes. Alors maintenant, qu'est-ce que le communisme?
c'est une franc-maçonnerie moribonde. Un peu du capitalisme, un peu de l'autre, et là, maintenant, on prend quoi? Les dictateurs. Donc, au départ, la franc-maçonnerie n'était pas mauvaise. Maintenant, je termine. Dans le message appelé le départ soudain et secret de l'église. À la page 8, William Branham dit que si le communisme avait le christianisme, j'allais être communiste. Pourquoi le dit? Ce n'est pas le communisme le danger. Le danger, c'est la religion. Et c'est dans notre pays. Donc, en réalité, les francs-maçons ne sont pas le danger pour la terre. C'est parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont la liberté de faire la franc-maçonnerie comme ils veulent. Donc aujourd'hui, la franc-maçonnerie qui se voit au Gabon ne peut pas parler de cette en France. Ça dépend de l'orientation de la pensée humaine de notre pays. Alors, on peut aussi changer la main de notre franc-maçonnerie du Gabon pour que désormais les étudiants, ceux qui sont blancs, ceux qui ont fait l'école, ceux qui ont un grand poste, puissent se l'occuper. Pourquoi donc la connaissance de la vie? Une franc-maçonnerie peut changer, mais elle n'ira pas au ciel parce qu'elle appartient à Satan. Elle a un rôle, c'est de détruire le corps, de détruire le catholicisme. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur.